Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. T'apportes une forme de liberté avec un certain nombre d'avantages, quand même beaucoup, moins de contraintes, parce que c'est pas si simple d'être freelance non plus, même s'il y a des plateformes. Ouais, mais du coup je reformule. On a essayé effectivement de faire coïncider le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire on va conjuguer, tu vois, la liberté de choix, le côté hyper rémunérateur du monde freelance, la flexibilité dans le travail. Avec les côtés cool du salariat, c'est-à-dire le fait d'avoir des cotisations, de la protection sociale, le fait d'avoir des collègues, le fait d'avoir du service à la personne, d'être payé à l'heure, d'être formé. Les gens chez vous, ils bossent principalement chez des clients ou chez... Ouais. Globalement, ils bossent. Tu vois, nous, on a une activité, donc ce qu'on appelle la régie, l'assistance technique, c'est-à-dire qu'en fait, on a des devs qui viennent renforcer des équipes clients. On a une offre, effectivement aussi, on va faire du projet, mais elle est en développement, quoi. Tu vois, nous, notre culture, c'est une culture effectivement de régie. Ça, pareil, pour ceux qui comprennent moins souvent, donc dans un mode agence comme les Cosa Vostra, t'as en fait, on va bosser en projet, souvent avec des teams de designers, chefs de projet, développeurs, etc., sur des livrables. On te dit, je voudrais tel produit, tel, je sais pas moi, ça peut être des choses assez complexes, système d'information, etc., ou un site ou des choses plus simples, un site e-commerce notamment, c'est leur spécialité maintenant. Et soit après tu vas avoir des grosses teams, je sais pas, chez Schneider, dans plein de boîtes, et puis il va y avoir t'achètes du temps, voilà. Exactement. Et des jours. Et ça coûte combien un jour homme chez Shodo? La moyenne, je peux te donner le taux journalier moyen sur Paris, il est juste en dessous de 700 € aujourd'hui. Ok. C'est une moyenne, hein. 700 € sur quelqu'un qui t'en coûte, tu dis en gros moyen 73 000 à peu près. Après les taux, ils vont en assistance technique, ils vont à plus de 1000. Et je pense que ça doit descendre à un gros 500, tu vois. Un gros 500, et donc ce qui est difficile, c'est que souvent tu as ce que tu appelles des intercontrats entre guillemets, donc un collaborateur est pas vendu parce que tu pourrais dire la marge de 200 € par jour, c'est énorme, mais en l'occurrence elle n'existe jamais réellement, quoi. Écoute, effectivement, le but du jeu, c'est de limiter l'inactivité. Donc, l'intercontrat, c'est-à-dire être entre deux missions, enfin l'intermission, ou quand tu recrutes des gens, c'est la capacité à les faire démarrer le plus vite possible. Mais non, globalement, nous, on a un modèle qui génère, tu vois, qui génère de la marge brute de manière assez sensationnelle. Simplement, nous, on la redistribue. On en redistribue plus de la moitié de la marge qu'on prend. Donc aujourd'hui, pour fidéliser les gens. Tout ça est transparent, c'est-à-dire que dans la boîte, tout le monde connaît ton salaire. Il y a une grille, il y a des grilles de fixe. C'est combien ton salaire? 135 000 € brut. Ok. Il y a des grilles de fixe. Donc les dirigeants, t'as une grille de fixe. Il y a une grille pour les développeurs et les développeuses, et t'as une grille pour le staff. Mais surtout, comme je te disais, c'est hyper abscon. Donc en fait, on a mis, nous, on a un simulateur. Qui est public et qui permet en fait à quiconque serait candidate ou des gens nos membres à nous, de pouvoir tu vois, ils vont rentrer leur seniorité, le taux journalier, donc c'est les honoraires pour celles et ceux qui sont pas du sérail, et puis en fait ça va te donner en output tes revenus. Donc nous schématiquement, le modèle de Shodo, c'est on va convertir la marge excédentaire en bonus financier, en congé bonus, et en temps libre professionnel bonus, c'est-à-dire c'est du travail non facturable. Et en fait, tu as tout en output, t'as toutes ces données-là. Okay. Et après, on a des spécificités, c'est-à-dire que on donne du temps libre supplémentaire, mais le but, on n'est pas dogmatique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire à quiconque a besoin de se reposer, de s'occuper de ses prochains, quelle que soit la raison, tu as du temps libre dont tu peux bénéficier, concurrence du fait, évidemment, que tu sois performant et que ça se passe bien en clientèle. Ouais. Tu vois, c'est comme les free aujourd'hui. Les free, sur le papier, ils pourraient bosser un jour sur deux, mais dans les faits, tu as une forme d'intelligence, tu es dans l'équipe, tu t'apportes de la valeur. Et à contrario, les gens qui ont besoin de travailler plus, en fait, peuvent échanger justement, peuvent aller facturer les jours de repos qui ont été redistribués, et auquel cas, ils vont garder la facturation. Okay. Et c'est si tu veux,
on navigue entre le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, mais auquel on apporte un complément qui est de dire les gars, vous avez quand même 25 CP à poser parce qu'on veut pas vous partir en burn-out. On est hyper vigilant à ça. Tu peux travailler moins pour travailler mieux, mais quand même dans le respect des engagements tenus en clientèle. Donc, si jamais, je vais reformuler, si jamais je coûte 120 000 euros pour Shodo, pardon, je reviens à peu près, mais je rapporte 130. À partir de 130, en gros, tout ce qui va au-dessus, c'est pour moi, où je peux dire, j'ai rapporté 130, on est au mois de septembre, jusqu'au mois de décembre, je bosse plus. Ouais, alors en fait, c'est effectivement, c'est quand là le deuxième exemple, il est plus compliqué, mais en fait, pour le vulgariser, on a une grille de salaire. Ouais. Chaque année d'expérience, on fait correspondre le même salaire fixe. C'est un parti pris, comme ça. C'est. Okay. Si j'ai 27 ans et que je suis vraiment un tueur trop fort, je gagnerai jamais autant qu'un mec de 45 ans. Non, parce que comme je te l'ai dit, on opère une redistribution complémentaire. Donc, t'as un variable si t'es un tueur. Okay. Tu vas te facturer autant que quelqu'un qui en a 15, ou tu vas te facturer 1 000 € au jour parce que t'es un tueur. Okay. Auquel cas, tu vas avoir une redistribution de la valeur avec un variable qui va te faire monter ta REM de manière sensationnelle. Et il y a des gens qui peuvent gagner plus que nous. Chez notre modèle. Combien il gagne celui qui gagne le plus? Tu vois, nous, on est à 135 000 balles brutes. Quelqu'un qui se facture plus de 1 000 € au jour, tu vas sur le simulateur, il va se facturer. Et en fait, s'il facture tous les congés, tout le temps libre, 200 jours par an, il va faire 200 000. Il va faire largement plus de 140K, tu vois. Et c'est déplafonné, en fait, tu vois. Donc, tu as finalement cette logique un peu libérale, on la garde, mais en fait, avec le garde-fou de proposer quand même les mêmes conditions standard à tout le monde. Et après, plutôt que de parler de méritocratie, de mérite, de performance, on va valoriser la performance économique d'une mission, qui est hyper, pour le coup, ça c'est hyper factuel. Quand tu factures 1 000 €, tu factures 1 000 €, c'est plus que 800 €. Tu vas donc générer plus de marge. La redistribution, elle est supérieure. Ton dev le plus cher, il est facturé combien? Il se facture, je pense, 1 200 € au jour. Okay. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des stars du dev freelance qui peuvent aller bien au-delà encore. Hein. Ouais, je pense. Ce qu'on appelle les 10X, là, les développeurs 10 fois. Non, mais c'est pas possible si en ESN, je pense, quasiment. Ben, écoute, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai des valeurs sociales qui sont profondes, mais je suis hyper animé par la performance. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on crée un modèle pour qu'il y ait de la perf. Et le constat, c'est que avec le modèle traditionnel dans ma vie d'avant, et pourtant j'étais dans une très belle boîte, mais en fait, il y a plein de profils qu'on a chez nous qu'on ne pouvait plus recruter. Parce que on a quand même un modèle qui est hyper rémunérateur, et puis parce que tu vois, c'est toi le premier qui dit que on est la moyenne des gens qu'on fréquente, mais en fait, à partir du moment où dans une communauté, t'arrives à faire venir des gens qui ont un pedigree tech qui est hyper reluisant, bah tu vas en attirer d'autres. Oui. Donc juste pour finir mon explication de tout à l'heure, on a une grille de salaire fixe. À chaque année d'expérience, on fait correspondre le même salaire fixe plus des avantages contractuels, et nous on va y associer ce qu'on appelle un taux journalier seuil. C'est le taux journalier que Shodo doit facturer pour financer les avantages contractuels et l'objectif de marge. Je te donne un exemple. Notre grille sur Paris de fixe, elle ne monte pas au-delà de 70 000 €. Le taux journalier associé, qui permet à Shodo d'entrer dans les clous du modèle, il est de 697, on va dire 700 balles. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de 700 € est automatiquement redistribué. C'est-à-dire que nous, finalement, qu'on facture 701 ou 1 200 € au jour, ça change pas la marge qu'on va prélever. Okay. Par contre, ça va tu vas fidéliser automatiquement les membres en charge de la mission, parce que tu as une redistribution instantanée de la valeur travail, et t'as aussi une association sur le long terme, puisque les gens sont au capital, donc ils sont aussi intéressés à tous les versements de dividendes éventuels, et puis même en cas d'exit, tout le monde touche. 700 €, donc au-delà de 700 €, si je facture 900 € par jour, mais qu'à l'année j'arrive pas à 120, ben tant pis, c'est pour ta pomme aussi, à Shodo, à l'ensemble. Ok. Et, pardon. Non, sauf que du coup, tu vois, ça fait partie des spécificités du modèle. Plus tu factures cher, plus tu as une marge excédentaire qui protège Shodo. C'est-à-dire qu'en fait, avant que tu arrives, Shodo va taper dans la marge excédentaire
en cas de, tu vois, si tu as quelqu'un qui travaille plus, c'est la marge excédentaire déjà qui va se financer. Au lieu de redistribuer, tu vas pas la redistribuer la marge. Mais moi, par exemple, j'estime que je vaux 4 000 €, donc qui va choisir mon prix? Si toi, tu estimes que tu vaux 4 000 €, ouais. Il y a des sales. C'est le marché qui va. Alors, il y a des sales. Ouais. Des vendeurs, pardon. Ouais, tout à fait. Il y a des ventes. On apporte ce service-là. Maintenant, tu sais, moi, je trouve qu'il y a rien de mieux que le réel pour sanctionner ce qui est vrai ou pas, quoi. C'est-à-dire que si toi, t'arrives en disant, mais moi, Matt, je suis meilleur que John, je dois me facturer plus. En fait, quand tu vas aller en entretien, c'est aussi ton savoir, ton faire savoir qui va faire la diff. J'étais meilleur que toi. Non, mais c'est un exemple. Alors, on va dire l'inverse. Moi, John, je considère que je suis meilleur que Matt. Donc, je vais aller en clientèle. Et si, en fait, Matt a des meilleurs taux, c'est que le réel, c'est que le ressenti du marché n'est pas aligné avec mon imaginaire. Et en fait, t'as le personal branding des devs qui fait la diff. T'as le pédigré de la boîte, parce qu'en fait, à un moment donné, quand tu appartiens à une boîte qui a une certaine expertise, qui a une certaine marque employeur, une certaine fame, automatiquement, t'as un ruissellement qui font que l'ensemble des taux monte. Ok. Mais donc, si tu estimes que tu vaux 4 000 € et que tu arrives à te facturer 4 000 €, écoute, c'est exceptionnel et c'est pour toi. Mais tu sais, nous, on est dans un modèle où on te donne tout ce qu'on peut tout de suite. On n'a aucun intérêt à te facturer 3 000 si on peut te facturer 4. Tu vois.